Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une question assez intéressante. Est-ce qu'on peut concilier argent et devoir moral? Alors, c'est une question qui m'a été posée par Baran Baran. Bonjour, monsieur Cabage. Je vous suis depuis un certain temps, depuis quelques années maintenant. Je suis actuellement en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Je viens d'un milieu social assez défavorisé. Et vos vidéos me font voir un autre monde que le mien. Je voulais vous poser la question suivante. Ne serait-il pas immoral d'accumuler autant de richesses alors que nous voyons chaque jour des dizaines de SDF dans nos quartiers qui crèvent de froid? Et comment pouvoir concilier argent avec devoir moral? Si vous pouviez me répondre, je serais très content. Merci. Alors c'est une excellente question parce qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui reviennent sur cette dimension. Est-ce que ça vaut le coup de gagner de l'argent alors qu'il y a des tas et des tas de gens qui meurent de faim et qui crèvent la dalle? Premièrement, j'ai envie de dire, gagner de l'argent, c'est pas incompatible avec ne pas ou aider les autres. Hein, c'est pas incompatible avec aider les autres. On peut gagner de l'argent et faire des choses bien, d'accord? Et encore une fois, je vais pas parler parce que je trouve que c'est honteux les gens qui vous montrent, qu'ils distribuent, etc. Parce que on n'est pas jugé entre guillemets par l'homme, d'accord? Ce sont nos actes et ça ne regarde que nous, d'accord? Moi, je vais pas vous dire ce que je fais. J'estime et j'espère que je fais des choses bien, mais ça ne regarde personne, d'accord? Ça ne regarde personne et c'est pas à vous de juger mes actes. Mais voilà, parce qu'encore une fois, attention à... je me rappelle d'un Bernard Kouchner. Vous vous rappelez de Bernard Kouchner? C'est un ancien ministre et le gars, on le voyait avec un sac de riz pour Médecins sans frontières. C'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que le gars, il se faisait sa pub et c'est bien parce qu'en même temps, voilà, il faisait de la pub pour Médecins sans frontières, je pense, hein, si ma mémoire est bonne. Le problème, c'est que voilà, il y a des gens qui vont se faire de la pub en aidant les autres. Mais là, je diverge un petit peu, mais à peine. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des gens, on prend le cas de Bill Gates, qui a gagné des fortunes, qui distribue la moitié de sa fortune dans les associations, d'ailleurs même l'immense majorité de sa fortune, 90% ou quelque chose, à des gens qui sont en Afrique ou qui effectivement sont en situation précaire, etc. Gagner de l'argent, ça ne veut pas dire que vous vous en mettez plein les poches, que vous achetez plein de Ferrari, que vous achetez un yacht, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire également que vous pouvez contribuer. Après, bien évidemment, je ne peux pas juger les gens qui font des choses. Qui suis-je pour juger? Et j'ai envie justement de vous dire la même chose. Qui êtes-vous pour juger? D'accord? Est-ce que vous avez fait des choses extraordinaires? Beaucoup de gens jugent, beaucoup de gens donnent des leçons de morale, mais quand il s'agit d'aider, personne n'est là. D'accord? Donc, on ne peut pas juger et on ne doit pas juger. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. D'accord? Après, est-ce que le fait d'avoir de l'argent, sachant qu'il y a des gens qui sont misérables, est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est immoral? J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que c'est immoral d'apporter de la valeur, de faire de belles choses, d'entreprendre, de créer, de travailler comme un malade? Est-ce que ce qui est moral, c'est que tout le monde soit au même niveau et que finalement personne ne réussisse? On a essayé un système qui s'appelle le communisme. Ce système, on disait, tous les hommes sont égaux. Le médecin, il est rémunéré de la même manière que le balayeur. Sauf que le médecin, il fait plein d'années d'études, le balayeur, il ne fait pas d'années d'études, mais on dit c'est la même chose. Je ne dis pas qu'un job est meilleur qu'un autre. Je dis juste qu'il y a un job qui a demandé des années d'études et un job, voilà, vous n'avez pas besoin de faire des années d'études, même si c'est beaucoup plus difficile. Mais ça, encore une fois, c'est un autre point que je n'ai pas envie de développer là. Mais est-ce que vous trouvez logique qu'un médecin qui fait 10-15 ans d'études, on lui dit, bah, finalement, tu auras le même salaire que les autres. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas fait ce que tu as fait, ils n'ont pas fait des sacrifices que tu as fait, mais c'est pas grave, c'est le communisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes les plus brillants, ils se sont cassés, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés dans les pays capitalistes. Et puis, bien évidemment, certaines personnes maîtrisaient le système. Donc, effectivement, ils donnaient des biens ou ils donnaient des maisons à leur famille, à leur entourage proche. Et ce système s'est effondré de lui-même. S'est effondré parce qu'il s'est basé sur une utopie selon laquelle tout le monde est égal, on est tous au même niveau. Et puis, effectivement, on s'est aperçu que c'était une utopie. C'est-à-dire que la vie, c'est pas le fait de se dire on est tous les mêmes, on est tous égaux. Maintenant, donc ça c'est le premier point. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser les gens dans la rue, crever, etc. Non. Il y a un système social, d'accord?
prenons le cas de la France, il y a quand même un système social, il y a un système d'aide. Je pense que les Français quand même versent 57% d'impôts. 57% d'impôts. Parmi les SDF, il y a des cas dramatiques, des personnes effectivement qui étaient cadres, qui ont tout perdu du jour au lendemain. Et il y a des gens qui sont rentrés dans une spirale infernale, drogue, alcool, pas de famille, etc. Ils ont des aides, d'accord, mais ils sont piégés dans cette spirale infernale. Vous pouvez apporter toutes les assistantes sociales de la planète, vous pouvez apporter tout l'argent de la planète, c'est pas ça qui va changer la donne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le fait d'apporter de l'argent, c'est pas le fait d'apporter des assistantes sociales, c'est pas le fait de payer des impôts. Regardez, 57%. Est-ce que la donne change? Non, vous avez des SDF malheureusement dans les rues, vous avez une situation qui est dramatique pour certaines personnes et ça fait mal au cœur. Mais encore une fois, quelle est la solution? Quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une solution miracle? Est-ce que le fait d'aider, de donner de l'argent, ça va permettre effectivement de changer la donne? Et est-ce que le fait qu'il n'y ait pas des gens riches, ça va changer la donne? Je vous pose la question. Moi, je pense que non. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Et là, on en revient à SDF, d'accord, sans domicile fixe, d'accord. Il y a des personnes qui l'ont fait volontairement. Il y a des personnes effectivement, et il y a des personnes qui sont piégées, d'accord. Moi, j'ai habité à Paris. À certains moments, j'avais pas d'argent et j'ai entre guillemets, j'allais de maison en maison. Est-ce qu'on peut parler de sans domicile fixe? J'ai dormi dans la rue, j'ai fait des petits trucs. Maintenant, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que je suis pas rentré, mais j'ai jamais sombré. C'est-à-dire, heureusement, j'ai pas touché à la drogue, à l'alcool, etc. Mais, et ce message, j'espère qu'il y a des personnes qui vont voir ça. Le gros problème de beaucoup de SDF, c'est ça. C'est l'alcool, c'est la drogue, c'est le fait effectivement de sombrer. C'est très difficile ensuite de les faire sortir. Et cette vidéo, bon, je sais qu'elle va avoir beaucoup de dislikes, mais c'est pas grave. C'est pas le fait d'avoir plus de riches, moins ostentatoires, qui va changer la donne. C'est le fait de, comment dirais-je, d'avoir, je pense, plus de formation, plus de prévention, plus une analyse. Vous voyez ce que je veux dire? On analyse le parcours. Qu'est-ce qui fait qu'une personne passe d'un statut normal à SDF? Et à partir de là, bien évidemment, essayer de trouver des solutions. Mais les solutions, on a tout essayé, on a payé un argent fou et ça n'a pas réglé la situation. Et je vais vous dire, malheureusement, ça ne réglera jamais la situation. Maintenant, pour moi, la meilleure solution pour un SDF, c'est de réussir. C'est pas de l'aider, c'est pas de lui donner de l'argent, c'est de réussir. C'est de s'en sortir dans la vie. C'est d'être fier de lui. D'accord? Donner de l'argent, ça ne sert à rien. Il va le prendre, il va s'acheter une bouteille, ou va faire ceci, ou va faire cela. Mais ça ne va rien changer à sa vie. Donc voilà, et donc pour répondre, pour vraiment résumer à votre question, est-ce que le fait d'avoir plein de richesses et en parallèle vous avez des gens qui sont pauvres, moi je dirais tant mieux qu'il y ait des richesses, tant mieux effectivement qu'il y ait de la croissance, tant mieux qu'il y ait de l'innovation, tant mieux qu'il y ait des entreprises. Et ce n'est pas ce type de raisonnement qui va changer la donne, d'accord? Et ce n'est pas le fait qu'il y ait moins de riches qui va permettre d'avoir, qui permettra effectivement d'avoir moins de SDF. J'ai même envie de vous dire, s'il y a moins de riches, vous allez avoir une explosion des SDF, une explosion de la misère. Rappelez-vous de la crise de 1929, il y a eu une grosse crise. Des gens qui avaient beaucoup d'argent sont retrouvés à la rue et ça a été une crise mais terrible. Et la pauvreté a augmenté rapidement et on a eu des guerres mondiales. N'oubliez pas l'histoire. Donc, est-ce que le fait de dire il y a trop de richesses et donc effectivement le fait d'avoir moins de richesses permettra d'avoir plus de justice, plus d'égalité? C'est du pipeau, c'est du vent. Rien ne le prouve dans l'histoire. Sortez-moi un truc qui prouve que ce que vous avancez est vrai. D'accord? Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, juste qu'on n'interprète pas mal mes propos. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la compassion pour les gens qui sont dans la merde. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement il ne faut pas aider son prochain. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des choses. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas à un certain moment taper et accabler les gens riches parce qu'ils ont réussi et de se dire c'est quand même honteux, il y a des gens riches et il y a des gens pauvres. Mais la vie a toujours été ainsi. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire c'est moins catastrophique qu'il y a un siècle, qu'il y a 2 siècles, qu'il y a 500 ans. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis qu'on a beaucoup évolué. L'humanité a évolué.
D'accord. La Chine, prenons le cas de la Chine ou de l'Inde. L'Inde, c'est l'un des pays les plus inégalitaires de la planète. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Mais voilà, l'idée, c'est pas de dire l'Inde, il ne faut pas qu'il y ait de riches, parce qu'effectivement, s'il y a des riches, c'est honteux. Non, l'Inde doit s'enrichir. L'Inde doit croître. Alors bien évidemment, il y aura au départ des clashs, il y aura des émeutes, il y aura effectivement des mouvements de rejet, et c'est tout à fait logique. Mais il faut qu'elle croisse, parce que c'est comme ça qu'effectivement on permettra à de nombreuses personnes de sortir de la pauvreté. C'est un sujet très complexe, c'est pour ça que je ne peux pas répondre en quelques phrases. Mais je vous ai donné quelques grandes lignes. J'espère que voilà, vous avez eu un début de réponse, ça mériterait 2 heures, 3 heures de conférence. Il faudrait que je vous fasse un super truc. J'ai pas le temps, désolé. Donc 11 minutes déjà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker un maximum. Je sais que certaines personnes ne vont pas apprécier mes propos, mais je vous ai dit ce que je pensais du sujet. À très bientôt, chers amis.